Ok, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire une retouche photo sur Luminar Neo. Donc, je vais vous montrer un petit peu les paramètres de base, ce qui se passe dans le menu édition de Luminar Neo. C'est parti. J'ai choisi une photo un peu nature pour cette première retouche. Vous allez voir, on va regarder des choses aussi qui peuvent se passer au niveau du portrait. Donc, de notre catalogue, on a notre photo. On peut faire E pour aller sur édition ou sinon on clique sur édition. Ensuite, on tombe dans tous ces outils ici. Première chose que je fais, c'est déjà d'aller dans le développement du RAW. Et ensuite, on pourra rajouter d'autres effets par-dessus. On a l'exposition classique, donc là qui relève toutes les lumières. On a un contraste intelligent, donc qui nous rajoute du contraste. On a les hautes lumières, donc là pour baisser ou augmenter simplement les hautes lumières. Ensuite, on a nos ombres. Ensuite, on a noir et blanc, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça ne touche qu'au noir et ça ne touche qu'au blanc, qu'on peut baisser et remonter également. Ensuite, on a toutes nos courbes, donc soit pour nos couleurs, là je touche le rouge, je peux créer plusieurs points pour toucher soit les hautes lumières, soit par exemple les basses lumières. Ensuite, on a l'onglet couleur, qui est très important, c'est celui qui définit notre température. Vous voyez là, il s'est mis sur la même température que mon appareil s'était réglé. Donc on peut changer la température, on peut changer la teinte, forcément, d'aller du vert au violet. On peut changer la saturation et la vibrance. La netteté, plus ou moins nette. Alors moi, personnellement, j'utilise pas ce plug-là, j'utilise le plug détail qu'on va voir après dans les autres outils. Ensuite, on a la réduction du bruit. Pareil, j'utilise pas celle-ci, parce qu'il y a une réduction du bruit. Il y a un autre petit plug qui est vraiment super efficace. Ensuite, au niveau de l'optique, on peut faire la correction de distorsion. Par exemple, sur le 24-105 que j'utilise là pour me filmer, sur les photos, il faut absolument faire une correction. En fait, ils se sont vraiment basés sur la technologie qu'il y a à l'intérieur de l'appareil. Si on fait pas la correction, on a un énorme vignettage. On peut corriger les aberrations chromatiques. Bon, là, après, on voit rien parce que cet objet n'en fait pratiquement pas. Il est de très bonne qualité. Et ensuite, le dernier point, c'est la transformation. Donc verticale, horizontale et l'aspect général pour étirer sur les côtés ou sur la hauteur. Donc imaginons que je veux retoucher cette photo, je rajoute des ombres, je mets un peu de contraste ici, j'ai envie par exemple de rendre ma photo un poil plus chaude. L'idée là c'est pas de vous faire une retouche qu'elle soit parfaite, c'est de vous montrer. Une fois qu'on a fait ça, là c'est enregistré et notre outil va dans modification. Donc ça c'est hyper pratique parce que vous allez voir qu'on pourra y revenir au fur et à mesure. Ensuite on retourne dans outils et là on a pas mal de choses qui s'offrent à nous. Alors on a propriété couche, ça je ferai sûrement un autre épisode là-dessus parce que ça va nous permettre en gros de découper en PNG et d'avoir du fond transparent. Ensuite on a l'onglet recadrer, vous choisissez votre ratio ici, vous pouvez aussi lui demander de faire l'alignement sur l'horizon, on peut aussi faire des rotations classiques, etc. L'amélioration IA, donc là on a l'accent et l'embellisseur de ciel, il y a plusieurs paramètres qui vont se combiner pour améliorer votre photo. On voit qu'il retrouve de la matière dans les ombres, on voit qu'il appuie un petit peu la couleur, un peu les contrastes à certains endroits. Et si on avait un ciel, en gros, il pourrait embellir le ciel, c'est-à-dire baisser les hautes lumières, rajouter un peu de contraste, un peu de couleur. Là, il le met pas parce qu'il n'y a pas de ciel, mais s'il voyait du ciel, il me l'indiquerait. Pareil, ça c'est pour remplacer le ciel, mais vu que là, il ne voit pas de ciel, il ne peut pas. On part d'une photo de base, soit qu'on a mis, soit qui est directement dans le logiciel ou qu'on peut télécharger, et il va pouvoir vraiment remplacer le ciel sur notre photo. Personnellement, c'est pas vraiment mon délire, mais voilà, l'option est là. Le sans bruit IA, donc celui-là est très intéressant et vous voyez que dans modification, il est directement là au début. Il me dit utiliser une valeur basse parce qu'il détecte qu'il y a très légèrement du bruit. Ce réducteur de bruit fonctionne vraiment très bien. Alors il va forcément lisser un peu la photo et tout, mais vraiment il y a des photos qui deviennent exploitables, qui étaient pleines de bruit. Il s'en sort vraiment très bien. Et vous voyez qu'à chaque fois, j'ai touché l'amélioration, donc l'amélioration par IA est venue se mettre dans mes modifications. Et elle influera en fonction de notre développement RAW. Si je fais une grosse amélioration ici, elle vient s'installer dans mes modifications, mais je peux toujours retourner sur mon développement RAW et vous voyez, là j'ai l'amélioration, là j'ai le développement, je pourrais rajouter plein de contrastes et l'amélioration va s'adapter à ce que je viens de faire. Alors l'honnêteté renforcée, je vous montre un petit peu, on va faire moyenne, comme ça vous verrez bien. Moi je trouve que c'est un peu grossier, vous voyez. J'ai surtout remarqué que moi, il fonctionnait dans ce cas-là pour des photos où il y aura un peu des flous, des photos où il y aura un peu des tremblements, il arrive à le récupérer, mais pour rajouter vraiment de la netteté, j'ai l'autre plug que je vous parlais tout à l'heure de détail, j'ai une meilleure gestion dessus, donc je préfère utiliser l'autre. Donc là, maintenant qu'on a cliqué sur d'autres paramètres, entre-temps, vous voyez le développement, il s'est remis, mais il n'y a plus marqué développement RAW. Il y a marqué juste développement parce qu'en fait, le développement RAW est venu ici,
Mais si vous voulez faire un autre développement, vous pouvez recliquer dessus et repartir de zéro. Et il va également se remettre un autre développement ici. Mais par contre, ce ne sera pas votre développement RAW. Ça, c'est si jamais vous voulez refaire un développement, par exemple avec un masque et rajouter juste de la lumière à tel ou tel endroit. Vous pouvez, ça m'est déjà arrivé d'utiliser cette manière-là. Effacer. Effacer, il veut dire ce qu'il veut dire. On peut aller chercher un peu les défauts de notre photo, les effacer, enlever les poussières, enlever les choses qui nous dérangeraient sur une photo. Ensuite, structure. Alors la structure, ils disent, permet d'ajuster les détails et la clarté d'une image. Cet outil peut révéler une grande quantité de détails ou donner une image plus lisse présentant moins de détails. Pour certaines photos que j'ai fait, c'était très pratique. Vous allez voir que par exemple, le bokeh derrière va revenir énormément. Vous voyez comment ça a appuyé le bokeh ici. Hop, si je fais on-off, on voit que certains détails en effet sont revenus. Et à l'inverse, ça m'a permis de supprimer certains détails. Quand on baisse, vous voyez qu'il a gardé quand même les détails sur la feuille et qu'il a baissé encore plus le bokeh derrière. Il l'a un peu fluidifié. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça peut donner une sensation un peu douce sur certaines images. Un truc où j'ai adoré ce plug-là. J'ai fait des photos sur fond blanc. Et sur fond blanc, au niveau des pieds des modèles, il y a souvent un petit peu des crasses ou des plis. J'ai demandé de faire un masquage. Et j'ai enlevé les plis sur mon fond en faisant comme ça. C'est-à-dire qu'on voyait plus du tout les plis sur le fond. Et en 2 secondes, ça me gardait quand même les détails sur les chaussures et tout. Ça peut aussi servir voilà, pour révéler des détails. Par exemple, des fois, j'ai shooté avec un objectif argentique. Les bulles de bokeh sont très très apparentes. Et pour les faire ressortir encore plus, j'ai utilisé cet outil. Et là, c'était explosion de bokeh dans tous les sens. L'outil couleur. L'outil couleur, pour moi, est très très intéressant. Mais là, la saturation, la vibrance, on l'a déjà vu dans notre développement RAW, donc moi je l'utilise dans mon développement RAW. Par contre, on a le HLS, donc ça c'est toutes nos couleurs, on va dans tonalité, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup moi, parce que des fois j'ai des dominantes de couleurs que j'ai envie de toucher séparément des autres, comme là si je pense que j'ai trop de vert et que je veux rendre un petit peu plus orangé ma photo, voilà, je vais pouvoir tirer et enlever un peu de vert, et on va se retrouver sur quelque chose de beaucoup plus automnal que ce que j'avais au début. Et là, c'est là le plug détail dont je vous parlais. On a les détails fins, les détails moyens et les détails grossiers. Imaginons, je vais faire, vous voyez, les détails fins. Là, ça agit très très fort. Les détails moyens. Et là, c'est vraiment grossier, c'est le grossier. Je l'ai énormément utilisé en macro. J'ai mis du détail sur l'insecte et j'ai fait un masque. Donc, par exemple, imaginons, je vais faire, hop là, tac, je vais tirer comme ça, je vais me dire, tiens, ça, c'est pas mal. Je vais faire un masquage pinceau et je vais aller chercher mon insecte, ou là, par exemple, si je veux que sur cette feuille. Et quand on recule, on voit que cette feuille, elle nous attire beaucoup plus l'œil parce qu'il y a beaucoup plus de détails. Donc voilà, moi, c'est ce que j'ai utilisé souvent pour du macro, pour faire ressortir mon insecte, mais ça peut être pour faire ressortir tout ce que vous voulez sur une photo. Le débruité ici, je ne l'utilise pas parce que j'utilise le sans bruit que vous avez vu tout à l'heure ici, le sans bruit RAW. Il agit directement sur notre fichier RAW et je pense que c'est pour ça qu'il fait du bien meilleur travail. Le vignettage, le vignettage ça veut dire ce que ça veut dire, hein. On peut rajouter du vignettage blanc ou noir et choisir la taille. Alors le rayon de soleil, c'est pour ajouter un rayon de soleil, ça m'est arrivé souvent de l'utiliser pour faire des miniatures. On fait positionner le rayon de soleil, on le met là où on veut, on rajoute de la quantité, voilà, l'aspect général, la longueur des rayons. Si vous le mettez sur de la lumière comme ça, forcément ça fonctionne encore plus. Vous voyez que l'aspect change en permanence partout où il est positionné. On peut gérer la pénétration, réglage, sun radius, la quantité. Donc voilà, rayon de soleil, ça peut être pratique, ça peut rajouter une ambiance sur une photo. Là, on est plus dans le montage photo, dans quelque chose d'un peu fake, mais voilà, qui peut être pratique et très joli pour certaines photos. Moi, comme je vous dis, pour les miniatures, je l'ai utilisé et c'était très pratique. Ensuite, l'outil atmosphère, ça nous permet de rajouter du brouillard ou de la brume sur des photos. Donc là, vous voyez, on peut aller mettre de la brume, on peut choisir la profondeur, à quelle pénétration rentre le brouillard et tout. Ça peut être intéressant pour faire quelques petits effets. Je vous avoue que je vais pas m'attarder sur ces plugs-là que j'utilise que très rarement. Donc dans le paysage, on a la correction de voile qui peut être pratique. On a l'heure dorée, mais alors je trouve que ça agit vraiment très fort et ça rajoute énormément de couleurs et tout, pas forcément très utile. Si je veux avoir cet effet-là, je vais directement aller dans mon développement RAW. Je trouve ça plus simple et plus intéressant de le faire là-bas. Accentuation des feuillages et tout, voilà, c'est assez grossier, il faut vraiment y aller doucement. L'amélioration de l'eau, ça permet de rajouter du détail dans l'eau, donc ça va créer un masque là où il y a de l'eau, ou la lisser aussi.
aussi. Ça peut être pratique, pareil, j'utilise pas forcément énormément tout ça. Maintenant, on rentre dans les créatifs. Ce que j'utilise moi, c'est le spectaculaire qui va donner du contraste et il va baisser un peu la couleur et je trouve qu'il donne vraiment un aspect hyper intéressant aux photos. Le mystique, un peu comme spectaculaire, il va aller donner une ambiance à notre photo. Donc vous voyez, vous perdez du détail, les lumières commencent à fuiter un petit peu. C'est intéressant à utiliser, je trouve, avec légèreté, ça peut donner quelque chose. Le flou, bah ça je l'utilise beaucoup. On en a toujours un peu besoin, ça dépend des projets qu'on a, mais ça peut être pratique. Portrait avec bokeh, c'est pour rajouter du bokeh derrière un portrait. Je n'utilise absolument pas. J'ai déjà des objectifs qui me permettent de faire du bokeh naturellement de très bonne qualité, donc je n'en ai pas besoin. Par contre, ce que j'utilise énormément, et que là on pourra pas voir, mais je l'utilise énormément, c'est le visage. Dès qu'il détecte un visage, on peut rajouter de la lumière sur le visage, on peut éclaircir les yeux, on peut rajouter du détail dans les yeux, voilà. C'est à utiliser tranquillement, mais ça peut être pratique quand même. En tout cas, le paramètre de base pour rajouter de la lumière ici, je l'utilise énormément. Ça m'évite de faire juste un masque dans le développement, de sélectionner le visage et d'augmenter. Là, il le fait tout seul automatiquement. La peau, j'utilise énormément l'amélioration de peau qui va forcément nous donner une peau plus lisse, enlever les imperfections. Effacer la brillance, je l'utilise un tout petit peu, ça m'arrive en studio quand vraiment il y a de la brillance, mais je trouve que ça fonctionne un peu moins bien que juste le lissage de la peau en lui-même qui lui fonctionne très bien. Corps, c'est pour donner une silhouette différente. Je n'utilise absolument pas ça. Personnellement, je suis pas de la team de faire maigrir mes modèles, donc c'est pas du tout dans ma DA de faire ça. Et la surexposition dynamique, elle permet de garder un petit peu plus les hautes lumières, de donner un aspect un peu justement surexposé sans non plus tout cramer. Donc c'est quelque chose que je peux utiliser de temps en temps. Mais encore une fois, c'est des paramètres qu'on peut pour la plupart aller chercher dans le développement RAW du début. Donc le développement RAW du début, je vous invite vraiment à le prendre en main, c'est le plus important pour moi, parce que vous pourrez déjà faire énormément de choses là-bas et simplement aller retoucher d'autres choses au fur et à mesure avec ces outils-là. Le super contraste, alors là c'est pour vraiment donner du contraste à l'endroit où on veut, soit dans les basses lumières, dans les moyennes ou dans les hautes lumières. Donc là on choisit vraiment où on met notre contraste et pas globalement sur une photo, donc ça permet d'aller encore plus loin dans le contraste. Voilà pour cet épisode, on a vu les outils qui se trouvaient dans le mode édition de Luminar Neo. Pour d'autres épisodes, je vais vous montrer quelque chose que j'aime beaucoup, c'est les fusions HDR et tout ce qui est assemblage pour faire des panoramiques ou du focus stacking. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, à liker, vous abonner, et moi je vous dis à bientôt sur votre longueur d'onde pour une prochaine vidéo. Ciao!